Tout le monde. Donc, on va corriger l'exercice 4. J'espère que vous avez compris le corrigé de l'exercice 1, 2 et 3. Donc, comme je vous ai dit chaque fois, si vous avez des réponses, des questions plus tôt, vous pouvez m'envoyer des questions via Internet. D'accord? Donc, je vais lire l'énoncé de l'exercice 4. Donc, une cellule conductimétrique aux bornes de laquelle est appliquée une tension U et qui est parcourue par une intensité de courant I. Plonge tour à tour dans 4 solutions de KCl. D'accord? Donc, cette électrode est plongée dans une solution de KCl, dont les concentrations sont regroupées dans le tableau suivant. Donc, on vous a donné 4 solutions connues. Chaque solution a sa concentration connue. Et la DDPU, elle est inverse pour les 4 solutions, alors que l'intensité de courant, elle passe de 14 jusqu'à 1,44. Donc, on va répondre à la première question, 1A. Que représentent S et L? S, c'est la section des deux plaques en platine. Deux plaques en platine. Bien sûr, de la cellule conductimétrique. Et L, c'est la distance séparant les deux plaques. Très bien. La question, toujours la question 1, mais la question B, 1B, exprimer la conductance G en fonction de U et I. Donc, on va utiliser la loi d'Ohm. Donc, on sait que U égale RI. Très bien. Et la résistance, c'est l'inverse de la conductance, égale 1 sur G fois I. Implique que G égale à I sur U. La question C, on vous demande d'exprimer la conductivité spécifique, cette fois-ci la conductivité spécifique en fonction de U, de la DDP et de l'intensité de courant. Très bien. Donc, vous savez que sigma, toujours la DDP plutôt U, égale R fois I. Et la résistance, c'est la résistivité hein, fois L sur S fois I. C'est la résistance qui est égale à l'inverse de la conductance. Et la résistivité, c'est l'inverse de la conductivité, fois L sur S fois I. Donc, implique que sigma égale à K, la constante K qui est égale à L sur S, fois G. Très bien. La troisième question, la question C, exprimer la conductance, la question plutôt la question 4, la question D, compléter le tableau suivant. Donc, on va compléter le tableau par les valeurs de la conductance et de la conductivité spécifique. Donc, on vous a donné, on a calculé d'après les relations que G égale à I sur U et la conductivité spécifique égale à KG. Donc, on va remplacer les valeurs dans le tableau. Donc, vous allez trouver une valeur de 0,014 pour la première solution, 0,07 et 0,0028 pour la troisième. Et la quatrième solution, c'est 0,0014. Pour la conductivité spécifique, vous allez trouver une valeur de 1,4, 0,7, 0,28 et 0,14. À chaque fois, comme je vous dis, vous faites le calcul, peut-être je me trompe. D'accord? Et bien sûr, il faut donner l'unité des deux constantes. Donc, l'unité de la conductance, c'est O-1 ou la Siemens. Et l'unité de la conductivité spécifique, c'est O-1 mètre-1 ou la O-1 centimètre-1. D'accord? Très bien. Donc, cette fois-ci, on va répondre à la question 2. On dispose d'une solution de KCl notée SX. La solution SX, elle est inconnue, dont on veut déterminer sa concentration molaire. On utilise la même cellule conductimétrique, bien sûr, c'est la même cellule conductimétrique, donc la même constante K, en appliquant cette fois-ci une tension de 2 volts et une intensité de courant de 18,22 mA. Tracez le graphe, la conductivité spécifique en fonction de C. Donc, vous allez trouver une graphe de forme comme ça. D'accord? Très bien. Calculer la question, déduire à partir du graphe, bien sûr, la concentration de la solution SX. D'après vous, puisque vous savez que sigma égale à Kg et la G égale I sur U, donc sigma égale à Kg et G égale I sur U,
la constante K sur L, toujours L sur S, vous avez la valeur de I, cette fois c'est 18,22 et U égale de V, vous aurez une sigma expérimentale qui vaut 0,911 Siemens mètre moins 1. D'accord? Et à partir de cette valeur, on peut extrapoler pour avoir la valeur de Cx. D'accord? À partir de cette valeur, on extrapole pour avoir la valeur de la concentration X. Cx, inconnue. Donc, vous aurez une valeur de Cx qui vaut 0,065 mol par litre. D'accord? Valeur déterminée graphiquement. La dernière question, on vous demande de calculer la conductivité théorique. Donc, et bien sûr, la comparer avec la valeur expérimentale. Donc, la conductivité théorique égale à sigma, égale plutôt la concentration X équivalent, c'est X équivalent, fois lambda de K+, puisqu'on a les deux ions, c'est K+, et CL-, plus lambda de CL-. Puisque c'est des monocharges, donc mol par litre, l'équivalent gramme par litre, c'est la même chose, d'accord? Mol par litre, c'est équivalent gramme, c'est la même chose, c'est 0,065 équivalent gramme par litre. Mais puisqu'on travaille avec le système MKSA, donc il faut convertir le litre en mètre cube. Et vous savez que 1 litre, c'est 10 puissance moins 3 mètres cubes. D'accord? Donc 10 puissance moins 3 mètres cubes, puisqu'il y a comme équivalent gramme par litre, le litre qui te la fera litre moins 1, donc tu as comme 1 fois 10 puissance 3. Donc tu as comme 10 puissance 3 fois la valeur de 0,901, plutôt 0,65 fois lambda de K+, plus lambda de CL-, à comme les valeurs, plutôt l'application numérique de lambda K+, et lambda, les conductivités ioniques. Donc vous aurez une valeur théorique égale à 0,973 Siemens mètre moins 1. Donc, vous allez comparer les deux valeurs, valeur théorique et valeur expérimentale. Donc, cet écart entre les deux valeurs est dû à la concentration de KCl qui est déterminée graphiquement. Donc, je vous remercie.